Bonjour, je vais vous présenter le Cartoflash SDLV, Espace Mondial, logiciel créé par Jacques Muniga. Ce Cartoflash vous permet de créer des cartes par plage colorées, mais aussi des cartes par figurés ponctuelles, ce sont des cercles proportionnels. Il vous permet de rajouter des couches de flux ou les villes les plus importantes, par exemple. Il vous permet aussi de dessiner sur les cartes. Il vous permet enfin de créer vous-même des schémas de géographie qui sont indispensables pour toutes les épreuves de géographie aux examens. Mais pour cette première partie, nous allons aborder uniquement la carte par plage colorée. Pour commencer, il vous suffit d'appuyer sur « Envoyer ». L'écran se présente de la manière suivante. 3 cartes, une centrale plus importante et 2 petites à droite, en haut et en bas. C'est 3 fois le planisphère, ce qui est normal puisque c'est l'espace mondial. Particularité, en passant votre souris sur les pays, vous voyez en haut à gauche le nom du pays qui s'affiche, France, Espagne, Maroc. Idem pour les petites cartes Brésil, Canada. Vous avez en haut à droite carte 1, carte 2, 2 boutons. Carte 1 vous permet de créer des cartes avec des plages coloriées. Carte 2 vous permet de créer des cartes avec des cercles proportionnels. Et vous avez 2 boutons à votre droite. Un dessiner qui va vous permettre de dessiner. Et le deuxième, couche, qui vous permettra d'ajouter des couches. Toutes choses que nous verrons plus tard. Pour le moment, nous allons donc créer une carte par plage colorée, mais profitant des 3 petites cartes et de la particularité de ce logiciel, nous allons comparer 3 cartes. Prenons carte 1 pour créer les cartes. Voilà l'écran qui se présente. Vous avez pour le moment 10 catégories, des catégories qui ne sont pas exhaustives, qui vont se multiplier au fur et à mesure de l'année scolaire. Pour le moment, nous allons choisir emploi parce que nous voulons comparer 3 cartes, les personnes employées dans l'agriculture, dans l'industrie et dans les services. Cliquons donc sur emploi. Nous avons ici un autre écran avec sur notre gauche toutes les cartes disponibles. En passant votre souris sur ces cartes, vous avez en surligné le thème de la carte et sur votre droite, vous avez un panneau qui vous indique l'origine des sources de ces statistiques avec des explications complémentaires pour bien comprendre. Dans la partie centrale de cet écran, vous avez en haut un panneau avec des couleurs, suivi d'un panneau qui vous demande le nombre de paliers, et enfin un panneau qu'on peut appeler panneau pense-bête, qui vous dit que pour créer une carte thématique à plage colorée, il vous faut choisir un thème, un coloris et le nombre de paliers. Chaque fois que vous en choisirez un, à côté du nom thème, coloris et palier, va s'afficher le mot fait, c'est-à-dire que vous l'avez réalisé. C'est un pense-bête. Nous commençons donc par la carte sur les employés de service qui se trouve ici. On clique dessus. Le thème est encadré, c'est-à-dire que vous l'avez choisi. Nous prenons la couleur mauve dégradée. Elle est choisie, les autres sont atténués. Et nous prenons 5 paliers. Votre choix est encadré. Et vous voyez bien que dans le pense-bête, fait. Nous cliquons donc sur le bouton pour voir la carte apparaître. C'est simple. Voilà votre carte. Cette carte, rien de plus traditionnel, légende en haut. Très bien, 5 paliers, c'est ce que nous avons choisi. Le titre de la carte ici. Et puis la carte elle-même. Cette fois, lorsque vous passez votre souris sur le pays, vous avez non seulement le nom, mais aussi la valeur, c'est-à-dire qu'au Canada, il y a 76,75% de personnes qui sont employées dans les services par rapport au Maroc qui n'en a que 33,6%. Voilà, vous pouvez interpréter cette carte, mais notre objet aujourd'hui, c'est de comparer 3 cartes. Pour ce faire, nous allons donc la conserver dans les 2 petites cartes qui se trouvent à droite. En haut, par exemple, si vous arrivez sur dupliquer en haut, il est marqué attention. Vous ne pouvez pas dupliquer les cercles, seulement les plages colorées. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est tout simplement parce que la carte étant si petite, pour pouvoir comparer, les cercles étant eux-mêmes petits, c'est un espace
quand même mondial. À cette échelle, à cette taille, on ne va plus rien voir, donc ça n'avait franchement pas d'intérêt. Mais nous sommes dans plage coloriée, nous pouvons donc dupliquer. Cliquons. Et voilà votre carte qui est dupliquée. Vous avez en haut le nom de la carte, le thème, emploi, service, pourcentage du total, la petite carte avec, au passage de la souris, écrit sur votre gauche le nom du pays et la valeur. Choisissons à présent notre deuxième carte, c'est-à-dire celle des employés dans l'industrie. Nous cliquons pareil, nous choisissons emploi, nous prenons cette fois-ci industrie, la couleur rouge, avec toujours 5 paliers, et nous cliquons, voilà notre carte. Nous n'allons pas nous étendre dessus, nous avons déjà tout vu, donc puisque nous voulons la comparer à la troisième, nous allons la dupliquer en bas, à droite. Duplication. Vous remarquerez que la carte était dupliquée. Nous avons toujours en haut à gauche, à droite, pardon, la carte des employés dans le service. En passant la souris dessus, nous avons bien toujours aux États-Unis 79,35, mais attention, ne pas se tromper. Le titre de la carte se trouve au-dessus. Le nom du pays, la valeur se trouve à gauche. Attention à ne pas confondre avec le nom employé d'industrie qui se trouve au-dessus, qui est le nom, le thème de la carte centrale. C'est la seule petite différence qu'il faut bien intégrer. Puisque la carte de l'industrie est en bas, il nous suffit maintenant de créer la troisième et dernière, l'agriculture. Nous cliquons toujours sur carte, nous cliquons toujours sur emploi, cette fois-ci employé dans l'agriculture, et nous le mettons par exemple en vert, et toujours 5 paliers. Et voilà la carte. Nous avons donc les 3 cartes et nous pouvons les comparer. Première constatation assez facile à faire, nous prenons la France. La France a 2,7% d'emplois dans l'agriculture. Elle a à peu près 23% non pas dans l'agriculture, mais attention bien dans l'industrie, puisque notre souris est sur l'industrie. Et nous avons pour la France à peu près 75% dans les services. Toujours attention, le titre est au-dessus de ma souris et non pas au-dessus du nom du pays, la valeur. Ça c'est bien compris. En additionnant rapidement les 3, nous avons 100%. Nos 3 cartes sont donc justes et peuvent être comparées. Un pays qui a beaucoup de services comme la France, 75%, a beaucoup moins d'industrie, c'est forcé, mais là encore moins d'agriculture, ce n'est pas obligé, c'est le choix de la France. Nous prenons par exemple le Maroc, qui n'a pas tout à fait la même chose, il a presque 47% d'emplois dans l'agriculture, il n'a pour l'industrie que une petite vingtaine de pourcents, et quand on arrive au service, il en a 33%, donc c'est un pays où la majorité des gens travaillent ou sont encore aujourd'hui employés dans l'agriculture. Voilà ce que nous permet de faire ce logiciel. Nous avons créé donc 3 cartes, nous les avons comparées, mais nous pouvons comparer plusieurs types de cartes. Il n'est pas utile que ce soit toujours le même thème, on peut avoir comme ça des surprises. Alors pour arriver à tout effacer, c'est très simple, nous avons une poubelle qui s'agite ici depuis le début, il suffit d'appuyer sur la poubelle et tout est effacé. Voilà, fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment fabriquer des cartes avec des figurés ponctuels.